Salut, aujourd'hui je vais réaliser une illustration sur le thème de Baldur's Gate 3. C'est une commande pour un client qui m'a contacté sur Instagram. Et on peut commencer directement. La première étape, étant donné qu'on fait les choses dans les règles et dans la légalité française, c'est de faire un devis. Comme ça je peux lui donner mon prix, il peut l'accepter, il peut signer le devis. Et on se met d'accord sur le fait que je vais lui fournir une prestation, qui est donc une illustration, et lui il va me donner un certain montant d'argent. J'ai estimé avec le brief qu'il m'a donné que ça me prendrait une journée de travail, donc à peu près 8 heures. Et en général, actuellement, je charge 150 € pour une journée de travail. J'ai envie de te parler librement des prix pour un peu que tu aies une idée si jamais tu es un dessinateur et tout, pour pas que tu te dévalues dans ton travail, parce que je vois souvent des illustrations ou des gens qui font des dessins pour 50 € ou vraiment pas cher. Et encore 150 €, j'ai pas l'impression que c'est beaucoup et ça risque d'augmenter dans les mois et les années qui suivent. Mais voilà, comme ça tu as une petite idée de à combien je suis actuellement. Je lui ai donc envoyé le devis avec toutes les informations nécessaires. Il a signé le devis, il me l'a renvoyé et maintenant on va pouvoir commencer les crayonnés. Donc le brief client est assez simple, ça va être deux personnages qui se regardent, ils sont face à face l'un de l'autre et ils se tiennent les mains. Et c'est des personnages inspirés du jeu Baldur's Gate 3. Donc il y a un personnage qui est un PNJ du jeu et un personnage qui sera le client. Il m'a envoyé une photo de sa tête ainsi que des photos de référence pour le PNJ et je vais me servir de ces petites références pour mes premiers crayonnés. Sauf qu'un problème majeur de ce brief, c'est qu'il est chiant. C'est pas de la faute du client, c'est pas son rôle de penser à ça. Mais en tout cas, moi, quand tu me dis deux personnages qui se regardent l'un en face de l'autre et qui se tiennent les mains, sans me donner plus d'explications sur la composition, si tu veux de la perspective, si tu veux du mouvement et tout, je vais directement penser à des personnages en vue de profil qui se tiennent tout droit et juste qui se regardent en se tenant les mains. C'est assez chiant. C'est pour ça que ça va être mon rôle et c'est ce que je vais faire dans ces crayonnés, d'essayer de donner un peu plus de mouvement, un peu plus d'intérêt en rajoutant de la perspective, en rajoutant des poses plus dynamiques pour que moi-même je m'amuse un petit peu plus quand je fais ce dessin et que l'illustration finale rende encore mieux. Donc là j'ai pris à peu près 15 minutes pour faire quelques crayonnés, voilà ce que ça donne. On a donc un point de vue en plongée, un point de vue en contre-plongée. Je crois que je préfère le point de vue en plongée parce qu'on voit un petit peu plus les personnages dans leur entièreté, alors qu'en contre-plongée c'est un peu ramassé sur eux-mêmes. Et ensuite j'ai essayé de faire des poses un peu plus asymétriques. Donc il y a des poses où c'est le personnage qui a les mains relevées, l'autre qui a les mains en dessous. Il n'y a pas non plus énormément de possibilités en termes de composition, en tout cas avec ce que je sais et les contraintes du brief client. Parce que si je veux montrer les deux personnages alors qu'ils sont face à face, la seule position de la caméra que j'ai c'est genre sur le côté. Je peux pas faire de 3/4 ou de trucs comme ça, sinon on verrait le dos d'un personnage. Je suis donc parti sur cette composition là, et étant donné que c'est une perspective un peu compliquée, ça peut être difficile de faire un crayonné qui est juste dès le premier coup. C'est pour ça que j'ai commencé très simple, en faisant une grille de perspective, et ensuite j'ai dessiné des petites boîtes dans lesquelles j'ai mis la tête de mes personnages et leur corps, pour que ça suive la perspective, pour que ça soit réaliste, et que ça parte pas dans tous les sens au moment où je vais détailler mes personnages. Ensuite, j'ai donc commencé à rajouter les détails des personnages, donc la tête du client, la tête du PNJ du jeu. Et a priori, tout ça rend bien, tout ça est assez correct au niveau des proportions, au niveau de la perspective. Mais je suis pas content avec ce que j'ai fait. Et je sais exactement pourquoi. C'est parce que je suis trop resté collé au ref. Et du coup, j'ai pas pu mettre vraiment mon style dans ce dessin, comme j'ai l'habitude de faire et de m'amuser sur les différentes formes. Et du coup, ça fait un espèce de mix entre du réalisme et mon style plus personnel. J'ai quand même envoyé cette version au client pour qu'il valide et qui me donne son avis. Il a kiffé, donc on va pouvoir continuer là-dessus. Maintenant il va me rester à faire les détails des armures des personnages, ça risque d'être un petit peu plus complexe vu que c'est en 3D, vu que c'est assez détaillé. Va falloir que je trouve comment simplifier tout ça. Voici donc le crayonné final de cette commande. J'ai envoyé ça au client, il est partant pour qu'on continue directement sur les lines. Pour l'instant ça se passe super bien, dès que je lui envoie une avancée, il est archi content et il veut qu'on continue dans cette direction. Donc ça fait super plaisir. Maintenant je suis pas complètement satisfait du crayonné. Comme je te l'ai dit, il y a le personnage de droite que je trouve pas assez stylisé et un peu trop collé à la référence de la photo qu'il m'a envoyée. Et en plus maintenant il y a la pose du personnage de gauche que je trouve un petit peu trop statique et que je pourrais améliorer pour l'exagérer un petit peu plus. Donc je vais essayer de régler ces problèmes au moment de faire les lines.
lines. En fait, au final, je vais pas commencer les lines directement. Comme je l'ai dit plusieurs fois précédemment dans la vidéo, je suis pas satisfait des deux personnages. Le personnage de droite pour sa tête, le personnage de gauche pour son corps. Et donc en fait, juste avant de passer aux lines, je suis reparti crayonner le tout. Donc je suis juste repassé sur la tête du personnage de droite que j'ai fait archi rapidement, en essayant d'accentuer les traits, les ongles et tout ça. Et ensuite pour le personnage de gauche, j'ai juste redynamisé un petit peu sa forme en exagérant un petit peu son mouvement. Et ensuite il s'agissait juste de mettre les éléments de l'armure sur la nouvelle pose. C'était assez rapide étant donné que j'avais déjà dessiné l'armure de manière simplifiée sur le crayonné précédent. Et donc en une petite trentaine de minutes, on passe de ce crayonné à celui-là. Maintenant, je suis bien plus confortable sur le crayonné. J'ai donc plus qu'à passer, enfin, aux lines. Grâce au crayonné que j'ai retravaillé plusieurs fois, les lines étaient archi rapides à faire. Voici donc ce que ça donne. Et ensuite, je mets juste les couleurs de base sur les personnages. Pour le décor, je suis un peu parti en improvisation. Je savais avec le brief client que c'était censé être une forêt magique, mais c'est assez vague comme description et ça me laissait beaucoup de place à interprétation. Je suis quand même allé voir des références de Baldur's Gate et de voir comment étaient les différents environnements, les forêts et tout ça. Ça m'a pas non plus aidé de fou, mais ça m'a donné un mood un peu général. Et ensuite, je suis parti sur un crayonné assez simple, où en suivant la perspective et la distance des différents objets, j'ai mis des arbres, j'ai mis des cailloux, j'ai mis des buissons, ce genre de trucs assez basiques. L'idée c'était pas non plus de trop détailler le décor, l'important c'est quand même les personnages, et le décor il est juste là pour supporter les personnages, pour donner une ambiance à l'illustration. Ensuite je suis passé par un crayonné des couleurs, où du coup j'ai mis à peu près toutes les couleurs que j'imaginais dans ma tête, pour voir comment elles fonctionnaient sur l'illustration finale, sans prendre le temps de bien colorier, et de bien remplir les différents espaces et de bien dessiner les formes. C'était juste jeter toutes les couleurs, regarder de loin ce que ça rend pour être sûr qu'au final ça soit assez bien. J'ai quand même pas mal détaillé les couleurs et j'ai beaucoup travaillé pour pas avoir à me poser de questions par la suite et à juste pouvoir color pick les couleurs du crayonné. Ensuite, une fois que j'étais satisfait de ce crayonné des couleurs, je suis passé sur le blocking des formes du décor. Donc en gros, je vais pas utiliser de line pour dessiner les différents objets, je vais juste utiliser différents calques et dessiner directement les formes avec leurs couleurs. C'est une technique que j'avais testée la première fois dans une vidéo qui est sortie il y a quelques temps du coup maintenant. Et c'est une manière de faire qui me débloque un petit peu sur le décor, qui est pas vraiment mon point fort en termes d'illustration. J'ai plus de facilité avec les personnages. Et d'ailleurs, en parlant des personnages, j'ai mis en pause le décor à ce moment-là pour juste faire les ombres sur les persos. C'est vraiment des ombres assez simples, il y a une couche d'ombre, une couche de lumière. Il y a une petite couleur de transition entre la lumière et le reste des personnages pour rapporter un peu de détail et un peu de vie à l'illustration. Mais sinon, à part ça, c'est assez classique et assez simple à faire. Et ensuite, une fois que j'étais content de mes personnages, je suis repassé sur le décor. Il était temps de mettre les ombres et tous les petits détails. Le but, c'est de rajouter des détails et de la texture sans vraiment avoir à en rajouter. En gros, je vais juste travailler sur la séparation entre les ombres et les lumières et sur les formes extérieures des différents matériaux. Par exemple, pour donner l'illusion de la texture de l'herbe, il est censé y en avoir partout sur le sol, mais en fait, je vais juste la dessiner aux intersections entre l'herbe et les autres éléments, par exemple l'herbe et les cailloux, l'herbe et les arbres. Et je vais aussi faire quelques variations dans la couleur de l'herbe, tout en dessinant ces petites touffes d'herbe qui dépassent les unes par-dessus les autres. Et ça va me permettre d'économiser de l'espace, du temps, et aussi visuellement, c'est beaucoup plus simple. Et ton cerveau, en fait, va interpréter le fait qu'il y a de l'herbe de partout, alors que techniquement, j'en ai dessiné que sur les bords de l'herbe et les autres éléments, et entre les différentes couleurs de l'herbe. Donc en utilisant ce genre de technique, je peux aller assez rapidement sur le décor en utilisant uniquement des couleurs pour de l'ombre et de la lumière, il n'y a pas beaucoup plus de valeur là-dedans. Et ensuite quand même pour donner l'impression qu'il y a de la lumière qui émane du fond de la forêt, je vais utiliser un petit dégradé avec un mode de couleur, je ne me rappelle plus lequel, pour éclairer un petit peu le haut de l'illustration et que ça soit en lien avec la lumière qui vient sur les personnages. Voilà, le dessin est fini, je suis archi content du résultat. En vrai, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de décor. Je me rappelle notamment d'un dessin que j'avais fait sur YouTube à l'époque, d'un personnage dans un décor qui était dans une forêt, donc qui ressemblait peu ou prou à ce qu'il y a dans ce dessin. Sauf que au niveau de la technique et au niveau de mes compétences, ça ressemble évidemment pas du tout. Je me rappelle du dessin en lui-même, mais je l'ai pas encore regardé. Je te le mettrai à l'écran si j'arrive à le retrouver. Et comme ça, tu vois la différence entre ce que j'étais capable de faire en 2016 ou 2017 et maintenant en 2024. Et voilà, globalement, je suis trop content du dessin.
Il y a eu plein de challenges et plein de différentes étapes, notamment la perspective, la quantité de détails sur les persos et ensuite le décor. En même temps, ça m'a permis de m'entraîner pour les décors pour ma prochaine BD qui arrive. Et j'ai donc passé à peu près 12 heures de travail sur cette illustration. Au final, j'ai renégocié le prix à 170 €. J'ai donc fait une petite facture que j'ai envoyée au client en même temps que l'illustration. Il était super content de l'illustration, il l'a même encadré, ça m'a fait trop plaisir. Il était trop content, il m'a payé et du coup, l'illustration, mon travail ici est terminé. J'espère que ça t'a plu de voir toutes les étapes, toute la construction de ce dessin. Et si tout se passe bien, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera la suite de ma BD sur Noël.